Shalom Aleichem, avec vous le pasteur professeur Toukalandi Patrick, dans ce podcast épisode numéro 4, comment transformer ses paroles en destinée, la puissance de la confession qui s'aligne sur la vérité divine. Alors, as-tu déjà remarqué que tes paroles te suivent comme une ombre? Tu peux quitter un lieu, changer de quartier, changer même de pays, mais les paroles que tu prononces sur ta vie marchent avec toi. Dans nos familles, dans nos villages, dans nos églises, on entend souvent « Chez nous, personne ne réussit. Moi, je suis pas intelligent. Les choses sont dures, on ne peut rien faire. C'est notre destinée. » Mais une question clé se pose. Et si certaines de nos paroles étaient en train de verrouiller notre avenir? La Bible nous avertit clairement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Ce que tu dis aujourd'hui devient souvent le terrain sur lequel tu marcheras demain. La parole est une force créatrice. Dieu crée par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu ne crée pas d'abord avec ses mains, il crée avec sa bouche. Et la Bible dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 26. Être à l'image de Dieu, ce n'est pas seulement la morale, c'est aussi la capacité d'influencer par la parole. Attention, nous ne sommes pas Dieu, mais nos paroles ont un impact réel surtout sur notre foi, notre attitude, nos décisions, notre persévérance. Jésus confirme même ce fait, la puissance des paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Matthieu 12, verset 34. Les paroles révèlent l'état intérieur, mais elles façonnent aussi cet état. Si quelqu'un te dit, il dit à cette montagne, et ne doute point son cœur, il verra s'accomplir ce qu'il dit. Matthieu 11, verset 23. La parole connectée à la foi devient donc un instrument de transformation. Le problème des paroles non alignées avec la foi, donc, cet adage, c'est que les paroles négatives sabotent la foi. Regarde Israël dans le désert. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous avons vu les Anakim, ils étaient comme des géants, ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Nombre 13, verset 31. Alors que Dieu avait promis déjà la victoire. Le résultat, 40 ans de retard, une génération bloquée, une destinée freinée. Le désert n'était pas géographique, il était verbal. Nos contextes africains, camerounais, gabonais, centrafricains, congolais, dans nos sociétés, on a appris à se plaindre, prophétiser même l'échec, bénir les autres, mais se maudire soi-même. On prie beaucoup, mais on parle parfois contre nos prières. Tu pries, Seigneur, bénis mon travail, puis tu te dis, de toute façon, cela ne marchera pas. La langue annule parfois la prière. La solution que je vous propose, c'est d'aligner la confession à Christ. La confession n'est pas de la magie des mots. C'est une clarification importante. La confession positive n'est pas nier la réalité, ni répéter des slogans vides ou manipuler Dieu. La vraie confession, c'est déclarer ce que Dieu dit. Compter sur ce qu'il dit, même quand la réalité semble différente. Ce que nous devons confesser en Christ, c'est simple. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Ces paroles ne changent pas Dieu. Elles changent notre identité intérieure, notre attitude. Et une identité transformée produit des actions nouvelles. Et cela est important. Imaginez-vous, deux jeunes en face de vous et qui sont en face au même échec scolaire ou professionnel. Le premier dit, je suis nul. Ce pays est trop dur, je n'y arriverai jamais. Résultat, il ne sait plus. Il se referme. Il confirme ce qu'il dit. Le second dit, j'ai échoué. Je ne suis pas un échec. Dieu me donnera une autre opportunité. Je vais apprendre à avancer. C'est le même problème, mais les paroles différentes amènent à des destinées différentes. Alors, pour une application pratique, il faut une discipline spirituelle quotidienne. Chaque matin, déclare à haute voix au moins 3 vérités bibliques. Je suis un enfant de Dieu, Jean 1, 12. Dieu me donne la sagesse, Jacques chapitre 1, verset 5. Le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Le Psaume 118, verset 6, par exemple. Surveillez donc et remplacez votre langage. Quand une plainte arrive, remplace-la par la louange. Remplace la peur par la promesse. Remplace le découragement par la foi. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Éphésiens chapitre 4, verset 29. En conclusion, chers amis, frères et sœurs, tes paroles sont comme des briques. Soit elles construisent ta destinée, soit elles ensevelissent ta destinée. Dieu te dit aujourd'hui, choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, verset 19. Prions ensemble. Prions. Repentons-nous pour les paroles destructrices que nous avons prononcées. Prions pour la consécration de la langue et la déclaration collective de foi. Seigneur, sanctifie nos langues, qu'elles proclament la vie, la foi et la